Bienvenue la famille dans votre émission spéciale, le message de l'heure. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler sur un très bon sujet avec mon précieux frère. Il est à ma droite. Nous allons partager sur Élie de Malachie 4. C'est un sujet vraiment de l'actualité. Alors le frère a voulu quand même parler quelque chose là-dessus qui pourra peut-être nous aider, nous édifier vraiment. Sinon, que Dieu vous bénisse. Partagez l'émission, commentez. Vous êtes nombreux connectés, que Dieu vous bénisse la famille. Écoutons vraiment votre émission spéciale, le message de l'heure. Bonjour mon précieux frère. Bonjour mon précieux frère. Bonjour bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Amen. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, comment vous appelez? Moi, c'est le frère David Fidèle Manchumba. Parlez un peu à haute voix. C'est le frère David le Fidèle Manchumba. Vraiment, gloire à Dieu, frère David Fidèle. Parlez-nous un peu de vous dans quelques minutes, s'il vous plaît, frère David. Ouais, frère David Fidèle, c'est un croyant du message du temps de la fin, apporté par le prophète William Marion Branham. Je suis membre de Fellowship Tabernacle. C'est un croyant du message, bien sûr. Je suis un chantre et c'est ce que j'ai fait au Ouais, frère David, parlez-nous de vous. Oui, c'est ce que j'ai fait à l'église. Je suis un artiste musicien, compositeur. Je chante et également, je crois avec le temps, on va servir le Seigneur dans la prédication. Merci. Alors, frère David Fidèle, aujourd'hui nous allons parler sur Élie de Malachie 4. Selon vous, qui est Élie de Malachie 4, frère David Fidèle? Vraiment, Élie de Malachie 4, comme Malachie 4 l'a déjà promis lui-même. Ouais. Je crois que c'est la raison pour laquelle on va parler ici, pour connaître qui est réellement Élie de Malachie 4. C'est une question vraiment de l'actualité. Nous nous posons la question. Alors, Élie de Malachie 4. Alors, selon vous, qui est Élie de Malachie 4, frère David Fidèle? Oui, c'est la raison même de ce partage ou encore de cette émission, parce que il y a beaucoup de contradictions concernant l'Élie de Malachie 4. Oui, frère David Fidèle. Parce que pour certains, ils disent Élie de Malachie 4, c'est Jean. Comment ça? Oui, il y a des gens qui croient ça, parce que dans Matthieu 17, lorsque Jésus était en train d'enseigner, on lui a posé la question, pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement, avant la venue du Seigneur? Et Jésus a répondu en disant, c'est vrai que Élie doit venir premièrement, et il est déjà venu, mais vous ne l'avez pas connu. Alors, l'écrivain dit que le peuple comprit alors qu'il leur parlait de Jean. Alors, certaines personnes, quand on leur dit que William Branham et Élie de Malachie 4, ils balancent ces versets-là. Alors, on va essayer de parler là-dessus pour voir est-ce que réellement Jean-Baptiste est l'Élie de Malachie 4 ou bien c'est William Branham. Ça va, frère David. Parlez-nous alors de vous. Nous allons écouter et partager l'émission. Voilà, merci beaucoup. On commence par un passage biblique. Merci. Malachie chapitre 4. Oui. Je commence au premier verset. Merci. Partagez l'émission en commentaire, sera pour la gloire de Dieu. C'est votre émission spéciale, le message de l'air, la famille. Nous sommes là connectés, que Dieu vous bénisse. Nous allons passer ces très bons moments avec le frère David Fidèle. Merci. Écoutons le frère David. Je commence par le premier verset. Car voici, les jours viennent, ardents comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Les jours qui viennent les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Je passe un peu, je prends directement 5 pour gagner le temps. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que les jours de l'Éternel arrivent, ces jours grands et redoutables. Il ramènera les cœurs de pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper les pays d'un
Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen, frère David fidèle. Voilà. En vertu de ces passages déjà, j'ai directement, vous allez voir que Dieu a un jour qu'on appelle les jours de l'Éternel. Les jours qui sera un jour redoutable, un jour terrible. Et selon les enseignements, les jours redoutables, les jours terribles, c'est les jours du jugement, les jours de l'Éternel. C'est les jours que Dieu va rétablir toutes choses. Alors, Dieu, sachant que ce jour-là sera là pour détruire, pour punir et pour rendre la terre, pour punir tous les méchants, il prévient. Ouais, nous vous écoutons. Oui, il prévient en promettant un prophète, ouais. Un Élie le prophète, afin d'épargner une certaine catégorie de personnes qui vont croire c'est Élie-là. Vraiment. Oui, Élie vient pour que certaines personnes échappent au jugement. Certaines personnes échappent les jours de l'Éternel. Parce que ça sera un jour, comme déjà le verset premier le dit, les jours viennent, ardents comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Les jours qui viennent les embrassera. C'est un jour terrible. Donc c'est un jour où il y aura le feu et tout sera brûlé. Ça sera comme une fournaise. Ouais, là, tout ça, tout ça. Là, c'est normal. Là, oui. C'est normal. Maintenant, il dit, pour vous, se lèvera le soleil de la justice. Et au verset 5, il dit, je vous enverrai Élie les prophètes. C'est ça les problèmes. Oui, avant que les jours là du jugement, les jours où il vient frapper, n'arrivent, il vous envoie un prophète. Et ce prophète-là, c'est comme un échappatoire. Pour échapper à ces jours qui va frapper. Alors il vous envoie un prophète. Et celui qui va croire ce prophète, il échappe à ces grands jours où les gens seront tués, les gens vont mourir, tout ça, tout ça, tout ça. Alors, le prophète William Branham, en prenant ces passages, il essaie de donner avec beaucoup de détails qui est ce Élie de Malachie 4. C'est ça la question même en soi. Voilà. Alors, je ne connais pas si vous avez les citations qui peuvent prouver cela. On doit prendre d'abord le prophète Branham, ouais. Sur C, pour comprendre c'est Élie le prophète, qu'est-ce qu'il va faire, comment il sera. Alors, j'ai lu dans Exposé de cet âge, Exposé de cet âge, je suis à la page 318. Partagez l'émission, commentez, c'est votre émission spéciale, le message de l'air. Nous sommes avec le frère David fidèle, nous parlons sur qui est Élie de Malachie 4. Que Dieu vous bénisse, nous vous aimons beaucoup la famille. Je prends la page 316. Je commence. Frère Branham dit ceci. Ouais. Premièrement, ce messager sera un prophète. Donc, Élie le prophète sera un prophète. Frère Branham le dit déjà. Je ne vais pas prendre trop, mais je vais quand même aller vite pour gagner du temps. Ouais, frère David. Premièrement, ce messager sera un prophète. Là, nous sommes tous d'accord. Il aura la fonction de prophète. Il aura le ministère prophétique. Ce ministère sera solidement fondé sur la parole. Car lorsqu'il donnera une prophétie ou qu'il aura une vision, elles seront toujours axées sur la parole et elles s'accompliront toujours. Il sera authentifié comme prophète par l'exactitude de ses prophéties. La preuve qu'il est prophète, qu'il est ses prophètes dans Apocalypse 10. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Comme il a annoncé à ses serviteurs, le prophète. Or, cette personne que ces versets appellent un ange, dans la version du roi Jacques, Frère Branham essaie d'expliquer, il y a beaucoup de choses là-bas, je passe parce que je dois prendre un peu ce qui concerne réellement ces prophètes. Alors je passe un peu.
ici nous comprenons déjà que ce messager sera un prophète. Il aura un ministère basé sur la parole. Pas sur les miracles, par tout ça. Non, non. Les guérisons, non, non. Son ministère sera d'abord basé sur la parole. Et Frère Branham lit Élie le prophète à Apocalypse 10, qui parle d'un ange puissant qui descend et tout ça, tout ça. Et les mystères de Dieu sont révélés au travers de ces ministères. Ouais, frère David, nous vous écoutons vraiment. Exposez d'abord, alors nous allons vous poser quelques questions. Oui, je prends maintenant 317. Frère Branham dit ceci. Ouais. Non seulement nous voyons la venue de ces messagers dans Apocalypse 10, mais nous voyons que la parole parle de la venue d'Élie avant le retour de Jésus. Matthieu 17, 10. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Et Jésus dit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses avant la venue de notre Seigneur. Élie doit revenir pour une œuvre de la restauration dans l'Église. C'est ce qui est dans Malachie 4, 5. Il répète le verset de la Bible. Ouais. Maintenant, il dit ceci. Il ne fait absolument aucun doute qu'Élie doit revenir avant la venue de Jésus. Il a une œuvre précise à accomplir. Cette œuvre est la partie de Malachie 4, 6 qui dit qu'il ramènera le cœur des enfants vers leur père. Ce qui nous fait savoir que cette œuvre précise est celle qui doit s'accomplir en son temps. Ce qu'il a déjà accompli, la partie qui dit il ramènera le cœur des pères vers les enfants, quand le ministère d'Élie était ici en Jean-Baptiste. Voilà. Je m'arrête un tout petit peu pour expliquer, parce que si on doit lire tout, c'est... Ouais. Alors, expliquez-nous un peu l'écriture là. Voilà. Concernant d'abord ça, Frère Branham est en train de dire ici que les versets 6 de Malachie 4 parlent de deux missions. Ouais. Il a ramené le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants aux pères. Et Frère Branham prend cette écriture, il la divise. Il dit, Jean-Baptiste, ayant aussi reçu l'esprit d'Élie, il a fait la première mission, de ramener le cœur de père aux enfants. Ça, c'est la première mission. Et cette mission a été accomplie par Jean-Baptiste, qui les a ramenés. Et l'autre mission, qui est de ramener maintenant les enfants au père, était réservée à un autre Élie le prophète. Déjà, ce qu'il faut préciser ici, c'est que Élie le prophète, comme on a dit, je vous enverrai Élie le prophète. Ça ne veut pas dire que le même Élie là. Non, c'est l'esprit qui était sur Élie qui revient sur d'autres personnes. Comme le même esprit était revenu sur Élisée. Ouais, c'est vrai. C'est revenu aussi sur Jean. Ça doit encore revenir et revenir pour la 5e fois. On a dit que cet esprit revient 5 fois sur 5 personnes. Donc, la dernière fois, ça revient sur 2 personnes, parce qu'il y a le ministère maintenant d'Élie et Moïse, les 2 ouvriers également. Alors, Frère Branham ici dit que la première mission a été déjà accomplie avec Jean-Baptiste. Voilà pourquoi dans Matthieu 17, lorsqu'on pose la question à Jésus, il dit, il est vrai que Élie doit venir. Il est déjà venu, mais vous ne l'avez pas connu. Là, Jésus parle de qui? Là, Jésus parle d'Élie, mais il ne précise pas. Alors, le public qui a écouté ça a compris que ici, Jésus parle de Jean. Mais Jésus ne les a pas dit que c'est Jean. Vous voyez? Ouais. Oui. Jésus, lui, n'a jamais dit que c'est Jean. Mais quand ils ont compris, l'Élie qui doit venir, donc c'est Jean ici qui est venu avant lui. C'est comme ça que Frère Branham dit qu'il a rempli cette mission-là. Mais il n'a pas fini la mission, parce que après c'est Élie le prophète, il faut qu'il y ait le jugement. Il faut que Dieu puisse frapper. Or, quand nous constatons, après la venue de Jean,
jusqu'à il est parti, il n'y a pas eu de jugement. Dieu n'a pas frappé. Et c'était une époque de la grâce. Voilà pourquoi quand Jésus est entré dans les temples, on lui a donné les rouleaux. Il a lu les rouleaux d'Ésaïe. Mais il coupe les versets. Là où on dit l'Esprit du Seigneur m'a oint pour vous annoncer une année de grâce et une année de tribulation, de jugement également. Vous verrez que Jésus a lu une partie. Et tout le public s'était étonné. Oh, comment il peut lire une partie comme ça? Alors que les versets, il faut les lire jusqu'à la fin. Parce qu'il a seulement accompli la portion de la parole qui était réservée pour cet âge-là. Il ne fallait pas qu'il touche les jugements. Puisque les jugements devaient venir à la grâce. C'est pourquoi Jésus a coupé ça. Parce que l'âge du jugement, le temps du jugement n'était pas encore venu. Jean-Baptiste n'avait pas préparé le peuple pour le jugement. Mais il les a préparés seulement pour la repentance, la grâce, tout ça, tout ça. Et il restait une partie du verset qui devait aussi s'accomplir. C'est comme ça que Dieu envoie encore un autre Élie le prophète pour la partie qui restait. C'est ainsi. Maintenant, pour plusieurs, surtout nos amis dénominationnels, ils pensent que Élie le prophète, c'est Jean-Baptiste. Parce que dans Matthieu 17, il est dit que voici tout ça, tout ça, tout ça. Il est déjà venu, mais vous ne l'avez pas su. Alors que quand on vérifie, après la venue de Jean, il n'y a pas de jugement. Déjà, vous allez comprendre que Jean-Baptiste est déclassé de ça. Si on avait le temps, on allait beaucoup en parler. Alors, frère David Fidèle, jusqu'alors, nous vous avions compris. Vous avez parlé que l'Élie de Malachie 4 sera caractérisé par la parole. J'espère ça. Oui. Vous avez dit qu'il ne sera pas caractérisé par les dons, par tout ça. Ce sont des choses auxiliaires. Lui, c'est d'abord la parole. Ouais. Et alors, où est le lien entre la parole et William Branham, soit le lien entre William Branham et l'Élie de Malachie 4? Où est le lien vraiment? Voilà, merci beaucoup pour la question. Déjà, vous anticipez parce que je n'ai pas encore donné ici avec précision qui est ce Élie-là. On doit d'abord savoir ce Élie-là sera les signes qui accompagnent ce Élie-là. Est-ce que c'est Branham ou bien c'est une autre personne? Ça va à vous, frère David, de la place. C'est votre émission spéciale, le message de l'air. Partagez, commentez, ça sera pour la gloire de Dieu. Nous sommes avec le frère David Fidèle. Que Dieu vous bénisse, vous êtes nombreux connectés. Que Dieu vous bénisse vraiment, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Partagez vraiment l'émission, ce sera pour la gloire de Dieu vraiment. C'est votre émission spéciale. En évoluant, j'ajoute un autre élément concernant les Élie-là. Ouais. Il est dit ceci. Ouais. 318. Je suis à 318. Ouais, frère David. Le deuxième paragraphe, je crois. Il ne sera pas populaire, c'est Élie-là. Élie? Oui. Mais néanmoins, il sera confirmé par Dieu. Comme Jésus a authentifié Jean, et comme le Saint-Esprit a authentifié Jésus, nous pouvons bien nous attendre à ce que cet homme soit avant tout authentifié par l'Esprit agissant dans sa vie par des actes de puissance indiscutables. Vous voyez pourquoi j'ai dit que Jean-Baptiste est déclassé? Parce que Jean-Baptiste, pendant son ministère, il n'y avait pas des actes de puissance indiscutables. Ouais. Jean-Baptiste n'a pas fait des miracles. Déjà, il est déclassé. Et Frère Branham dit quelque chose de très important. Et qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Qui là? Les Élie-là. Les choses qu'il fera, on ne trouvera pas ça quelque part. Vraiment. Alors, vous sortez-nous vraiment William Branham là, avant que nous vous posons beaucoup de questions. Oui. Maintenant, écoutez, ce qui m'intéresse, c'est que il dit ceci. Et Jésus lui-même, en revenant, l'authentifiera. Vous voyez?
comme il a authentifié Jean. Jean a témoigné de la venue de Jésus et de même cet homme, comme Jean, témoignera de la venue de Jésus à son époque à lui. Maintenant, frère, on a dit quelque chose. Et le retour même de Christ prouvera que cet homme était bien le précurseur de la seconde venue. Ceci est la preuve finale qu'il est vraiment le prophète de Malachie 4. Vous voyez, j'ai beaucoup aimé ici. Frère Madame dit quelque chose de très important. Ouais. Il dit que le retour de Jésus authentifiera les prophètes de Malachie 4. Et il dit quelque chose, il dit, le retour même de Christ prouvera que cet homme était bien le précurseur de sa seconde venue. Donc, il faut que cet homme-là soit là. Jésus vient, il l'authentifie. Et Frère Madame dit que c'est la preuve finale qu'il est vraiment Élie de Malachie 4. Donc, on peut avoir tout, il a prêché la parole, il a fait ci, cela. Mais si le Messie, Christ, ne le trouve pas pour l'authentifier, il n'est pas Élie le prophète. Élie le prophète doit être prouvé par Christ lui-même. Comment prouver? Prouvé par Christ, c'est-à-dire... Comment? Parce qu'aujourd'hui, Christ prouve beaucoup de gens. Alors, tous sont les Élie. Voilà. Christ prouve beaucoup de gens. Non, Christ ne prouve pas beaucoup de gens. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui servent Dieu, parce que même du temps de Jésus, il y avait beaucoup de gens qui servaient Dieu. Mais il n'y a qu'un seul qui est mandaté. Parce qu'il y a des gens qui servent Dieu par l'audacité. Il est seulement audace et il se dit, bon, c'est moi. Mais ici, c'est que Dieu doit prouver par des preuves tangibles que c'est lui Élie le prophète. Pas les choses où tu déclares toi-même. Non, Dieu doit prouver. Maintenant, est-ce que Dieu a prouvé avec William Branham? C'est là où on y va. C'est là où on y va. Alors, ici, Frère Branham explique d'abord que cet homme-là, Jésus doit l'authentifier. Ça pourrait peut-être m'amener à lire une citation de Frère Branham. Ouais, faites un peu vite. Oui. Comme on n'a pas assez de temps, je préfère peut-être d'abord parler et puis lire après. Peut-être donner les citations seulement. Oui, il n'y a pas de point. Donner les citations, nous allons noter. Alors, nous allons lire à la maison. C'est votre émission spéciale, le message de l'air. Partagez, commentez. Mentionnez votre nom dans les commentaires. Alors, vous aurez les dédicaces pour les prochaines émissions. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes connectés depuis quelle ville? Nous sommes à Lubumbashi avec le frère David Fidèle. Là, nous sommes au Délivrance Tabernacle de Lubumbashi, chez Pasteur Corneille. Nous passons cette émission avec l'aide du Saint-Esprit. Le sujet est Élie de Malachie 4. Alors, si vous avez des questions, envoyez dans les commentaires. Nous allons lire des questions. Ça ne fera pas mal. Nous allons lire. Bon, je lis rapidement là. Ouais. Je suis dans la brèche, paragraphe 42. Frère Branham dit ceci. Tout comme Jean donnait son message en même temps que le Messie est venu. Donc c'est quand il donne son message que le Messie vient. C'est pourquoi il commence par la phrase, il dit que tout comme. Maintenant il continue, il dit, à l'époque Jean savait qu'il les verrait parce qu'il devait les présenter. Donc le prophète doit présenter aussi le Messie. Il doit les voir. Et puis il dit, et nous comprenons bien, d'après les Écritures, dans Malachie 4, qu'il doit en venir un, semblable à Jean, un Élie à qui la parole de Dieu peut venir. Maintenant il dit ceci dans... Je suis dans Messie est le signe de la fin. Paragraphe, je prends le paragraphe 97 vers la fin. Ouais, nous vous écoutons. Vers la fin, pour gagner du temps, il dit ceci. Là où je vais vous montrer maintenant que Dieu a authentifié déjà Frère Branham. Ouais. Il dit, je ne sais pas qui sont les autres qui se trouvaient là
sur la rive, lorsque devant beaucoup de gens, j'ai baptisé un jour à 2 heures de l'après-midi. Et que directement hors des cieux d'airain, comme il y avait des semaines qui n'avaient pas plu, il est venu dans un grondement et a dit, comme Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, tu es envoyé avec un message comme précurseur de la seconde venue de Christ. Vous voyez que Frère Branham, l'ange lui a dit qu'il était envoyé comme précurseur de la seconde venue de Christ. Et ceci demande la foi, parce que on ne peut pas obliger aux gens de croire ça, parce que c'est pour le croyant du message. Vraiment. Oui. Parce que même Jean-Baptiste, ce n'est pas tout le monde qui avait cru. Même quand Jésus était sur la terre, ce n'est pas tout le monde qui avait cru. Nous n'avons que la responsabilité d'annoncer ça, que dans ces derniers jours, Dieu a dit à un homme, comme Jean-Baptiste, toi aussi tu es le précurseur de la seconde venue. Et je dois dire quelque chose. Le précurseur, c'est la personne qui prépare et qui pointe le Messie. Frère Branham dit dans la seconde venue, il dit que pour comprendre la seconde venue, il faut d'abord comprendre la première venue. Dans la première venue, il y a eu un homme qui a préparé la venue et il a présenté le Messie. Également, le prophète qui prépare la seconde venue, en tant que précurseur, il doit aussi pointer le Messie. Parce que Jésus revient pour l'authentifier. Vous voyez? Ouais, nous vous écoutons. Maintenant, on prend un autre passage. Je suis dans la parole parlée et la sémence originelle. Donc aujourd'hui, vous êtes venu nous bombarder avec des citations. Bon, ça va liser alors. Il y a beaucoup de citations, mais on ne sait pas lire. Ouais, synthétiser quand même alors. C'est pourquoi je suis en train de lire les paragraphes essentiels. Ça va. 441. Comme le premier précurseur est sorti du désert et s'est écrié, voici l'agneau de Dieu, le second précurseur fera probablement la même chose. Maintenant, il dit ceci. En dirigeant les gens vers une épouse née de la parole, l'épouse de Christ, qui sera dirigée vers le ciel à l'apparition de Jésus. S'écrit, voici l'agneau de Dieu sortira de ses lèvres. Je passe pour gagner du temps. Donc l'écrit de voici l'agneau de Dieu sortira des lèvres du précurseur. Vous voyez donc, si William Branham est le précurseur, il doit dire ça. S'il n'a pas dit ça, il n'est pas le précurseur. Donc alors, nous devons encore attendre. Alors, vous êtes sûr que William Branham a parlé ça quelque part? Là, je suis encore dans les explications, on va y aller. Ouais. Là, je suis en train de détailler, de donner les preuves ou bien les signes qui montrent qui est Élie de Malachie 4. Il doit dire ça. S'il n'a pas dit ça, il ne l'est pas. Ouais. Alors, je prends aussi... C'est votre émission spéciale, le message de l'air. Partagez, commentez, ça sera pour la gloire de Dieu, vraiment. Nous vous aimons beaucoup, nous vous aimons vraiment la famille. Nous vous aimons tellement. C'est votre émission. Nous sommes avec les frères David Fidèle. Nous sommes avec le frère David Fidèle. Maintenant, je prends, frère Branham dit quelque chose. La parole parlée est la sémence originelle. Ouais. Paragraphe 86. C'est une publication de 1962. Ouais. Frère Branham dit quelque chose ici. Je prends juste au milieu. Je ne vais pas prendre tout. Non, je prends seulement tous les paragraphes. Ma mission. Là, c'est frère Branham lui-même qui parle. Ouais. Ma mission est, je crois, que Dieu m'a appelé à cela. Je dois dire des choses personnelles aujourd'hui. Car c'est ce que je vous ai dit que je ferai. Voyez-vous? Et ensuite parler au monde. Ouais. Donc ici, frère, on doit dire des choses personnelles. Même si tu crois, même si tu ne crois pas.
Ce sont des choses personnelles. Ouais. Maintenant, il dit ceci. Quelle est ma mission sur terre? Ouais. Frère Branham pose une question. Sa mission sur terre. Maintenant, écoutez la réponse. Lui-même, Frère Branham répond. C'est d'annoncer et de préparer la venue de la parole. Là, c'est Frère Branham qui parle. C'est Frère Branham qui parle. Je suis dans la parole parlée et la sémence originelle. Il parle de sa mission sur terre. Sa mission sur terre. Paragraphe 86. C'est d'annoncer et de préparer la venue de la parole. Voyez-vous? La venue de la parole qui est Christ. Vraiment. Et en Christ, les milléniums et toutes ces choses, car il est la parole. Voyez-vous? Vous voyez que Frère Branham est en train de dire ici que sa mission était de préparer la venue de Christ. Ouais. Or, dans la rivière Oyo, il lui a été dit, comme Jean-Baptiste, toi aussi tu es le précurseur. Maintenant, une question peut se poser concernant, par exemple, ce qui s'est dit dans le monde du message, par exemple. Les gens disent, par exemple, c'est le message qui pointera le Seigneur. Maintenant, la question est de savoir. Frère Branham dit que le message et les messagers sont un. Ouais, Frère David, nous vous écoutons. Oui. La question est de savoir comment le message va présenter les Messie quand Jésus reviendra. Comment le message va présenter les Messies. Parce que les messages aussi, c'est quoi? Est-ce que les messages, ce sont des brochures? Parce que chacun a ses brochures chez lui. Telle brochure va se lever pour te dire que Jésus est là. Tel non. D'abord, quand on commence par les messages, quand on dit les messages pointera. Donc, ce sont les paroles sorties de la bouche de William Branham. Ça doit sortir de la bouche de William Branham. C'est ça même les messages. Quand on dit que le message va pointer, c'est Branham qui doit pointer. C'est Branham qui doit. Vraiment. Alors, je crois que vous avez fini votre exposé. Je suis en train de finir. Donc, c'est ce que je peux dire. C'est William Branham. La preuve même que William Branham et Élie le prophète, c'est que Jésus doit venir l'authentifier. Alors, selon vous, il est déjà venu ou il n'est pas encore venu? Voilà une très bonne question que je vais répondre sans mâcher les mots. Peut-être qu'on y reviendra pour en parler sur ces points-là, parce que ça demande vraiment c'est votre émission, écoutez la réponse maintenant la plus bonne. Ouais. Avec toute fierté et beaucoup de courage, mes yeux fixés aux caméras, j'ai dit ceci. Frère Branham a déjà présenté les Messies. Jésus est déjà venu. Comment? C'est par quelle ça la question. On va vous donner des citations avec le temps. Donc, déjà, je vous donne une citation que vous allez partir réfléchir. Frère Branham dit ceci. Matthieu 24, c'est là où Jésus avait promis le retour du Fils de l'homme. La venue du Seigneur. Il a dit, la génération qui verra les figuiers bourgeonner, cette génération-là ne passera pas sans que Jésus ne vienne. Et Frère Branham dit, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Il dit que j'ai lu avec plus de preuves, avec une douzaine de preuves. Nous vivons dans la génération qui verra le retour de Jésus. Et Frère Branham dit que je vous dis encore, cette écriture est accomplie devant vos yeux. Vous dites donc, que nous vivons dans la génération qui verra. Oui. Une génération qui verra. Qui doit voir la venue du Seigneur. Donc il n'a pas dit une génération qui a vu. Non, il dit ceci. Nous vivons dans la génération qui verra. Or, la génération compte 40 ans. C'est-à-dire, tel qu'on est là, la génération qui devrait voir la venue du Seigneur est déjà passée. Parce que c'est la génération qui voit Israël retourner dans sa patrie. Or, cette génération, ce n'est pas notre génération, c'est la génération du temps de William Branham. Vraiment. Alors, Frère David fidèle. Frère Branham dit que cette écriture-là est déjà accomplie. De la génération est déjà accomplie. Donc, Christ est déjà de retour. Jésus est déjà venu.
Maintenant, le problème, c'est quoi? Jésus a dit ceci. Jésus a dit ceci. Ça te voit. Lorsque le Fils de l'homme sera de retour, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que Jésus savait déjà que quand il va revenir, d'abord il va changer de forme et ça sera difficile que même les chrétiens croient qu'il est venu. Parce qu'ils ne vont pas le voir. Il sera dans une autre forme pour aveugler les clergés, les religieux. Et les religieux vont commencer comme à la première venue. Jésus était venu, mais beaucoup de clergés ne l'ont pas vu. Mais il prêchait. Quand vous lisez dans Matthieu 17, il est dit ceci. Les peuples posent la question à Jésus. Pourquoi les scribes disent qu'Élie doit venir premièrement? Jésus n'a pas nié la prédication des scribes. Les scribes, ce sont les docteurs dans la loi de Moïse. Ils connaissaient les Écritures. Mais ils n'ont pas vu la venue d'Élie. Vous voyez, mais Jésus dit quoi? Élie est déjà venu, mais vous ne l'avez pas vu. Donc, Élie est venu, mais le scribe est en train de prêcher que Élie viendra. Tout comme ils étaient en train de prêcher que Dieu viendra. Parce que selon la promesse, il était promis que Dieu devrait venir. Ouais. Oui. C'est la même chose. L'histoire se répète. Élie, le prophète, est encore venu dans la simplicité. Les gens n'ont pas compris. Ouais. Dieu aussi est venu dans la simplicité. Donc, Frère Branham dit que même la science en a pris des photos. Donc, vous voulez me dire que cette colonne de feu, c'est Dieu qui est venu? Ça, ce n'est pas la venue du Seigneur. Ça, c'est une photo de la colonne de feu, la présence de Dieu. Mais quand il s'agit de la venue du Seigneur, vous parlez de la nuée de gloire. De la nuée de gloire. Comment ça? C'est ça même. Comment la venue. Pourquoi je vais donner un passage. David Fidèle, là, vraiment. Je savais que là, ça va citer des questions. Là, vraiment, là, on part déjà là. Je prends le premier passage. Ouais. Quelle est l'attraction sur la montagne? Paragraphe 142-147. Frère Branham dit que c'est Christ qui se tient là. Hein? Ouais. Oui. J'ai oublié un peu ce qu'il dit là-bas. Il dit quoi? Cela ne mourra jamais depuis l'événement jusqu'à ce jour. C'est la venue du Seigneur. Et quand vous prenez dans le ciel du soleil, paragraphe 13, vous descendez jusqu'à 17, Frère Branham est en train de détailler le Jésus qui est venu là. Il dit que de la même manière qu'il se tenait à la croix regardant les pécheurs repentants, nous pouvons le voir si dans la nuée avec la perruque blanche. Bon, là, nous allons faire un débat sur ça. S'il est venu, bien n'est pas venu. Oui, c'est le sujet d'actualité. Ouais, c'est l'actualité, nous allons parler sur ça. Oui. Alors, ma question revient sur Élie de Malachi 4. Parce qu'il y a ce qui nous pose des questions. Vous parlez que Branham Élie de Malachi 4, mais montrez-moi son nom dans la Bible. On a parlé de Jean, on a vu Jean. On a parlé d'André, on a vu. Mais où est Branham dans la Bible? Une très bonne question que je vais répondre facilement. J'en ai même fait une chanson sur ça. Ouais, c'est vrai? Oui. Mais ça va sortir dans le premier album, cette chanson-là. Ouais. Je vais déjà dire ceci. Aucun prophète n'a été prédit avec son nom avant sa naissance. Même Jean-Baptiste. Vous allez vous rendre compte que lorsque Jean-Baptiste est sur la terre, il n'y avait pas un passage qui disait que Jean-Baptiste va naître. Vraiment. Les passages que vous lisez de Matthieu, Matthieu a écrit ça après la mort de Jean. Vraiment. Frère David Fidèle, nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Je crois que vous avez de bonnes choses, vraiment. Il y a beaucoup de choses alors. Mais nous allons prendre encore rendez-vous parce que je crois qu'en vous, il y a des bonnes choses. Alors vous aviez envie de dégager tout aujourd'hui. Alors moi, j'aimerais que vous nous laissiez avec la soif. Certainement. Donc, je réponds aux amis qui se demandent pourquoi il n'y a pas le nom de William Branham dans la Bible.
Dieu ne fait jamais ça. Dieu donne seulement les signes. Il donne seulement les missions, mais il ne cite pas le nom de quelqu'un. Jean-Baptiste, on n'a jamais cité son nom avant qu'il soit né. Même Jésus, lorsqu'Ésaïe donne la prophétie, il ne dit pas que Jésus va naître. Il dit que Emmanuel. Vraiment là, vous comprenez que vous avez eu la réponse à cela vraiment. Tous les autres là-bas, les Moïse et les autres, la même personne vous délivrer tout ça. Il n'a pas dit que Moïse viendra. On ne dit pas le nom de la personne avant qu'il soit né. Alors je crois que le nom vient après. Ouais. Je crois que le alors frère, si vous avez le nom de quelqu'un qu'un autre prophète avait promis, frère David, qui est venu, qui a porté le même nom, mon numéro est là, 097 399 34 39. Ouais, frère David. Moi, un prophète promis avec les noms, et ce nom-là, il a porté. Ça n'existe pas. Merci, frère David. Vous avez trop dit et ça nous a fortifié, ça nous a aidé, frère David. Vraiment, merci ça beaucoup. Nous a aidé. Partagez l'émission, commentez. Nous sommes presque arrivés à la fin de votre émission spéciale, mais il y a une question que je veux vous poser à la fin. Moi, c'est votre précieux frère Thierry Les Victorieux. Aujourd'hui, nous avons partagé avec le frère David. Ça fait du bien, vraiment. Ça fait du bien quand on partage la parole de Dieu. On est jeune, on doit surtout étudier la parole. C'est très important. Nous allons faire la conférence des jeunes disciples avec l'émission spéciale. Soyez prêts. Soyez prêts, vraiment. Je m'irai quand même. Ça sera un très bon moment. Il faut vraiment qu'il y ait des jeunes là. On essaie de partager. Vraiment. Merci beaucoup, la famille. C'est votre émission spéciale. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. C'était le frère David Fidèle. Il a exposé sur Élie de Malachi 4. Il a donné des citations vraies. Alors, si vous avez des questions à poser, il a exposé. Alors, on n'a pas voulu poser beaucoup de questions là-dessus. C'est à vous de poser les questions dans les commentaires. Si vous posez beaucoup de questions, nous allons encore les rappeler s'il doit répondre. Moi, je n'ai pas beaucoup de questions à poser. Mais c'est à vous qui nous suivez, qui devez beaucoup poser des questions à frère David Fidèle. Sinon, du reste, que Dieu vous bénisse. Restez branchés. Alors, frère David Fidèle, la dernière question. Regardez la caméra, frère David Fidèle. Ouais. Vous certifiez votre réponse et vous confirmez votre réponse en disant que Élie de Malachi 4, c'est William Mayo Branham, frère David. Avec toute certitude, sans moindre de doute, je crois et j'affirme que Élie le prophète dont Malachi 4 parlait, c'est William Marion Branham. William Marion Branham, vous l'appelez bien vraiment. Je l'aime beaucoup, c'est mon prophète. Frère David, c'est un plaisir de vous recevoir vraiment. Merci beaucoup. Vous êtes encouragé, trop courageux. Ah ok. non, ça c'est la nourriture. Quand on est dans ces choses, ça nous donne envie de rester dedans. Vous avez les ministères, j'espère. Bon, espérons. Hein. espérons. Mais comment vous allez dire de telles choses si vous n'avez pas les ministères avant? Non, mais Frère Branham nous a donné les messages et il a dit que les jeunes gens comprendront. Et on est là pour étudier vraiment ça. C'est pourquoi vous avez compris que la seconde venue a déjà eu lieu. Ça, il y a des écritures. Il faut qu'on en fasse une émission. Il n'y a pas de problème. C'est un point capital vraiment. Très capital d'ailleurs. Très capital. J'ai déjà eu à faire quelques exposés sur ça. Et j'ai quand même des citations pour prouver la venue du Seigneur. Merci Parce que s'il n'y a pas la venue du Seigneur, Branham n'est pas élu le prophète. Vraiment, merci vraiment la famille. C'est votre émission spéciale, le message de l'air. Nous sommes presque arrivés à la fin du reste. Que Dieu vous bénisse. Restez branchés. Si vous avez besoin de nous contacter, voici notre numéro 89 92 59 892. Nous sommes à Lubumbashi actuellement. Avec l'aide du Seigneur, nous serons partout là. Seront partout vraiment. Mais si vous avez besoin de faire une émission, c'est pas difficile. Nous sommes là. Contactez-nous sur WhatsApp. Nous allons parler. Il n'y a pas de problème. Frère David Fidèle, vous avez à dire pour qu'on puisse clôturer notre émission? Il n'y a pas vraiment grand-chose à dire si ce n'est que remercier ceux qui nous ont suivis, qui vont nous suivre bien sûr. Que Dieu vous bénisse. On est aussi artistes musiciens. Ce côté-là, je vous connais bien. Oui, on est en plein studio. Les fils du roi. Et quelques chansons sont déjà disponibles. Vous pouvez aller sur YouTube, David le Fidèle officiel. Vous allez trouver quelques-unes de nos chansons. Tournez les regards, Elohim,
je suis le fils du roi. Merci, que Dieu vous bénisse. Au revoir et restez branchés pour les prochains rendez-vous. Merci, nous vous aimons beaucoup, vraiment.